Dans un communiqué conjoint diffusé dimanche 28 janvier, les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont annoncé leur retrait avec effet immédiat de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les dirigeants respectifs des trois États sahéliens ont notamment déclaré prendre toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondre aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population. En 1959, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger fondent le Conseil de l'Antan. Cette première coopération régionale d'Afrique de l'Ouest est mise en place pour favoriser le développement et la paix dans ses États membres. 13 ans plus tard, en 1972, le Nigeria et le Togo souhaitent aller plus loin en mettant en place une large zone d'intégration économique régionale. Ainsi, le 28 mai 1975, naît la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lors de la signature de son traité à Lagos. Les 15 premiers pays, donc Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Sénégal et Togo, sont rejoints un an plus tard par le Cap-Vert. En 2000, la Mauritanie décide de quitter la CEDEAO. Donc, depuis sa création, l'un des principaux projets de la CEDEAO est de faire convertir tous ces pays vers une monnaie unique. Pour l'instant, le projet peine à se clarifier pour créer la monnaie unique qui serait l'ECO, mais pour un moment, 8 pays se retrouvent au sein du franc CFA, pour la plupart des anciennes colonies françaises. D'abord prévu pour 2020, il devrait peut-être voir le jour l'ECO en 2027, et ces 8 pays du franc CFA ils se retrouvent dans l'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain. Dans une autre mesure, la CEDEAO met également en place un groupe pour contrôler l'application du cessez-feu, l'ECOMOG, l'Economic Community of West African States Ceasefire Monitoring Group. Il est intervenu lors de plusieurs conflits au Libéria, en Sierra Leone ou encore en Gambie. Mais la CEDEAO cherche également à construire de nombreuses infrastructures au sein même de tous ces pays pour les aider au développement. Malgré tout, la CEDEAO elle a un problème pour devenir et des difficultés pour devenir une puissance économique régionale vraiment d'envergure. Et en cause, c'est les inégalités de développement au sein de tous ces pays. On le voit sur cette carte et sur cette infographie par les différences au niveau des PIB de chaque pays. Par exemple, la Gambie, le Cap-Vert ou encore la Sierra Leone et le Libéria représentent très peu face aux géants que constitue le Nigeria et même dans d'autres mesures la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Les trois pays qui viennent donc d'annoncer leur retrait de la CEDEAO sont confrontés à des problématiques similaires d'insécurité, de djihadisme et de pauvreté. Depuis que des militaires ont pris le pouvoir par la force en 2020 au Mali, en 2022 au Burkina Faso et en 2023 au Niger, ces États ont des relations tendues avec cette organisation. Ils accusent notamment la CEDEAO de ne pas les avoir aidés face aux djihadistes qui sévissent depuis 2012 au Mali d'abord, puis aussi chez ses deux voisins, faisant des milliers de morts, combattants et civils et provoquant le déplacement de millions de personnes. De son côté, donc, la CEDEAO essaie d'endiguer les coups d'État et de pousser au retour le plus vite possible des civils au pouvoir. Elle a notamment pris de lourdes sanctions en ce sens contre le Mali et le Niger et est allée jusqu'à menacer de recourir à la force dans ce dernier pays. Elle a suspendu les 3 pays de ses organes.